achètent leur pétrole. D'où vient le gaz? Pourquoi le gaz au Togo est plus cher que les pays de l'Interland? Pourquoi les pays de l'Interland viennent chercher leur gaz au Togo et qu'au Togo, le gaz est plus cher, le gaz domestique bien sûr, est plus cher que les pays de l'Interland? Que Ford vient nous dire pourquoi le carburant est plus cher au Togo que dans les pays de l'Interland. C'est ça la réalité. Et donc, tout le monde connaît les conséquences de l'augmentation des prix du pétrole à la pompe. C'est tous les secteurs qui vont prendre un coup. Ce n'est pas seulement les secteurs du transport. Tous les secteurs vont prendre un coup. L'alimentation, les transports, tous les secteurs, les prix vont flamber. Le Ghana vient de sortir du FMI. Après avoir eu aussi, à son tour, cette facilité élargie de crédit de 3 millions de dollars. Les Ghanais ont fait des efforts pour assainir leur économie, maîtriser l'inflation, lutter contre la corruption. Le FMI, on ne colle pas le FMI à tout le monde. Le FMI, c'est un fonds. C'est quand vous avez des problèmes que vous-même, vous allez vers le FMI, que le FMI vous impose ses conditions. Le FMI, c'est un fonds. Il y a des pays qui n'ont pas recours au FMI parce qu'ils gèrent bien leur économie. Donc, nous, on est un client permanent du FMI. On n'est jamais sorti du FMI, des politiques du FMI. Tout le temps, à cause de la mauvaise gestion, la corruption. Bon, maintenant, le pays n'a pas d'argent. Vous créez des institutions qui créent des dépenses pour l'État. Le Sénat, avec combien de sénateurs, je ne sais plus. Tous ces sénateurs-là, c'est des charges pour l'État. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des véhicules de fonction. Ceux qui sont au bureau du Sénat. Vous avez l'Assemblée nationale où les députés sont déjà assez nombreux. Vous avez 113 communes. Alors qu'on ne devait avoir qu'au moins une soixantaine de communes au Togo. Toutes ces communes-là, ils leur font de l'argent, du carburant. Vous avez des ministres jusqu'à 39. Et le gouvernement n'est jamais bouclé. Vous avez des gouverneurs. Tous ces gens-là, il faut leur donner du carburant. L'histoire du carburant au Togo est devenue une mafia au Bénin. Ils ont arrêté les histoires de bons de carburant. Je ne sais pas s'ils l'ont rétabli, mais avec Talon, entre-temps, ils ont rationalisé cette histoire-là. Au Ghana, ils ont supprimé les bons de carburant. Au Togo, il y a une grande mafia qu'on appelle les bons de carburant. Vous avez un petit conseiller dans une municipalité qui a 200 litres de carburant par mois. Il suffit que ce conseiller soit dans un bureau communal. Il a 200 litres de carburant par mois. Vous avez des gens qui ont tellement du carburant que ils en donnent aux filles comme ils veulent. Carburant. Et tout ça, ça revient cher à l'État. C'est des milliards qu'on investit dans cette histoire de bons de carburant. Et l'État n'arrive jamais à rationaliser tout ça. Et tout ça, c'est les pauvres citoyens qui payent ça. C'est les Togolais qui payent ça. Quand un ministre a des bons de carburant illimités, c'est un pauvre qui paye ça, l'addition. C'est un pauvre qui paye la facture. Quand un député a des bons de carburant, c'est le citoyen lambda qui paye la facture. C'est nous tous qui payons pour ces gens-là. Nous payons à entretenir des hommes politiques véreux depuis des années. Il y a des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Depuis 18 ans, ils n'achètent pas le carburant. Donc c'est l'État qui leur fournit le carburant. Depuis 18 ans, ils ne payent pas d'électricité. C'est l'État qui prend en charge l'électricité. Depuis 18 ans, ils ne payent pas l'eau. C'est l'État qui prend en charge l'eau à la maison. Et donc tous ces gens-là, l'État, c'est nous. C'est nous qui payons pour entretenir des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans, 20 ans. Et ces ministres n'ont jamais créé une entreprise pour employer des gens. Ils n'ont jamais créé 2 entreprises, 3 entreprises pour employer des gens. Mais nous les entretenons. Nous avons des députés qu'on entretient. On a des ministres qu'on entretient. On a des maires qu'on entretient. On a maintenant des sénateurs qu'on entretient. Et on entretient le plus grand consommateur, c'est Ford Nassibé lui-même. Chaque jour que Ford décolle un avion, c'est des litres de kérosène qui sont engloutis dans le voyage et payés par les contribuables. Et Lomé Niamtougou est devenu comme un taxi brousse, le métier vieux pour Ford Nassibé. À chaque fois qu'il décolle, il va à Niamtougou, il revient, parfois il y va 2 fois dans la journée. C'est du carburant, hein, c'est du gasoil qu'on engloutit dans des voyages inutiles.